Que faire quand on a eu un accident ou une maladie qui empêche de remonter sur scène? Eh bien, c'est ce qui est arrivé il y a quelques années à notre invitée, c'est Adeline Tognuti. Elle va nous raconter tout cela et elle va nous expliquer comment elle est devenue coach et on va profiter de ses conseils pour mieux chanter. Adeline, rejoignez-nous. On vous a entendu tout à l'heure, installez-vous, chanter, c'était vraiment incroyable. Certains vous connaissent comme prof de chant à la Star Academy, on vous connaît comme chanteuse et coach vocal. On va parler de tout cela. Vous avez un style vraiment particulier. On va écouter tout à l'heure quelques notes. Mais avant cela, parlons de cette activité de coach. On voit aujourd'hui de plus en plus de coachs vocaux, des hommes politiques qui font appel, comme François Hollande, Emmanuel Macron qui s'offrent leurs services. Vous, qui c'est qui vient vous voir? Non, je ne coach pas Emmanuel Macron. Moi, je vois tous des chanteurs d'opéra, des chanteurs de pop, des personnes qui ont eu des problèmes à la voix, des personnes qui ont une pratique loisir ou alors des personnes qui utilisent leur voix tout le temps, des chefs d'entreprise, des professeurs des écoles. Voilà, mais je traite toutes sortes d'artistes et de chanteurs. C'est très intéressant et très enrichissant. Alors, on a besoin de savoir dans certains métiers, mais de manière plus générale, c'est important d'aimer sa voix. C'est ce que vous disent les personnes qui viennent vous voir? En tout cas, je ne vais pas dire que c'est important, mais on essaie de l'aimer tous les jours. Par exemple, c'est difficile de s'entendre au téléphone ou qu'on doit entendre quand on a chanté. Il faut apprendre à aimer sa voix. Donc même vous nous dites aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr d'aimer votre voix. Vous ne m'avez pas vu en studio. Moi, quand je suis en studio, je suis compliquée. Hein. Alors, votre voix, elle revient de loin, parce que vous avez eu un accident. On va en reparler dans quelques instants. Vos organes vocaux ont été très abîmés par un feu de cheminée. Juste avant de revenir là-dessus, on va regarder, écouter ce que vous faisiez dans Orphée aux Enfers. Ça date de 2011. On regarde et on écoute surtout. Bon, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, vous n'avez rien à envier à ce que vous faisiez à l'époque. On va écouter tout à l'heure encore quelques sons de vos chants. Mais racontez-nous ce qui s'est passé pendant cet accident et comment vous avez fait pour remonter la pente. C'était un long chemin, c'est difficile de tout détailler ce que j'ai fait pour remonter la pente, mais il a fallu beaucoup de courage et je ne savais pas que j'arriverais à rechanter parce qu'on m'a dit que je ne chanterais plus. Je suis rentrée à l'époque, je préparais un rôle, je suis rentrée à la campagne pour me reposer au coin d'une cheminée, voilà, et cette cheminée était mal installée, il y avait une fêlure dans le tubage, les isolants thermiques ont fondu et en fait je me suis réveillée dans la nuit en vomissant du sang, les glandes salivaires complètement étrange, la tête qui tourne, etc. Et en fait, on a découvert plusieurs mois après que c'était à cause de la cheminée. Et vous ne pouviez plus chanter comme ça. Vous parliez comme ça, Ouais. une dysphonie, hein, on en parle dans d'autres émissions de PUMS. On va regarder quelques images de ce que vous avez, alors des fois on dit subi, des fois on dit dont vous avez bénéficié avec vos médecins. Commentez-nous cela. Alors ça, c'est le docteur Coulombeau, qui est le confrère de docteur Mailly. Là, on est à Vénissieux, donc dans le sud de Lyon. Et là, il me faisait des examens pour, je crois, que c'était préopératoire. C'était l'examen qu'on fait avant de passer à l'opération, que là, on voit, on est au bloc. Oui, ils ont trouvé ça très étonnant à Lyon, que je demande à faire rentrer une caméra. Mais je voulais vraiment qu'il y ait un souvenir de ma dernière opération, parce qu'il y en a eu 3. Et voilà, c'était important pour moi. Et ça, c'était en quelle année ? Je crois que c'est 2017, il faudra vérifier. Alors, on va revenir à ce qui se passe aujourd'hui. On va écouter un extrait de votre clip Eman. Dans la Starac pour bâtir un empire, plus d'un tour dans mon sac pour enfin revenir. Si le rouge te dérange, regarde mon sourire. C'est lui qui me venge pour te contredire. En ce jour d'octobre, je n'ai pas pu dormir. Je remets tout en ordre pour nous réunir. Alors, on vous avait dit que vous ne retrouveriez pas votre voix. Je crois que vous l'avez bien retrouvée. En quoi cette épreuve a transformé votre approche du coaching vocal ? Je pense que déjà, moi, je travaillais le chant d'opéra à très haut niveau avant que j'ai cet accident. Donc, j'avais déjà développé mes capacités d'observation, de travail, de technique vocale et tout ça. Et je pense que quand on subit un tel accident, il y a déjà, on apprend de ce drame, de la perte en fait. Et puis surtout, du coup, on se retrouve au contact de merveilleux chirurgiens, des spécialistes, etc. On travaille tous ensemble comme une équipe. Et je pense que ça a vraiment changé mon expertise. Ça l'a nourri. Au début, c'était un drame, mais de ce drame, de ce pépin, j'en ai fait une pépite, quoi.
quoi. J'ai essayé d'aider les autres et quand on a ressenti vraiment cette souffrance à l'intérieur, je pense que ça aide les gens quand ils viennent nous voir et qu'ils disent moi j'ai des problèmes aux cordes vocales, je comprends mieux ce dont ils souffrent parce que moi-même je suis passée par tout ça, quoi. Les examens, l'opération, le silence, la rééducation, les doutes, la peur, la dépression, tout ce qui va avec, quoi. Et surtout le fait d'être aidé par une équipe. Voilà. Vous dites venir nous voir parce que vous ne travaillez pas toute seule, hein. Vous travaillez en équipe et c'est ça ce qui est nouveau. Hein. Oui, c'est-à-dire que, en fait, moi, je connais très bien ma partie, mais ma partie se nourrit, le coaching vocal se nourrit énormément de rencontres avec des médecins, le docteur Perouse, le docteur Coulombeau, un psychiatre aussi, le docteur Jean Charmoy, un ostéopathe, le docteur Léger, qui est un ancien docteur. Et donc, en fait, on travaille tous ensemble et on cherche, en fait, parce qu'on n'est pas encore au bout on n'a pas découvert tous les mystères de la voix. Et on va continuer de redécouvrir. Et voilà, tous les intervenantes, il y a souvent des colloques, etc. Et tout le monde cherche, en fait. Alors on va regarder dans quelques instants quelques exercices que vous faites faire à vos étudiants, c'est comme ça qu'on dit, à vos coachés. Parlons des chanteurs, des chanteuses. De plus en plus de chanteurs et chanteuses évoquent les difficultés de voix, comme Adèle, par exemple, qui avait eu aussi des problèmes de voix. Je crois qu'il y a eu un problème de veine. Elle a fait un claquage. En tout cas, ouais, donc pas le même problème que vous, mais il y a énormément de soucis qui peuvent arriver. Mais on en parle. Nathalie Dessay également, qui a dû se faire opérer des cordes vocales et changer littéralement de registre musical. On en parle le plus aujourd'hui, c'est moins tabou qu'autrefois. Ouais, grâce à des pionnières comme Nathalie Dessay, c'est vrai. Elle a beaucoup œuvré pour cela. Elle a fait que ce tabou n'est plus un tabou. Elle a ouvert la voie et moi j'ai continué en faisant filmer aussi. Ouvert la voie. Oui, elle a ouvert la voie. Non, mais elle a bien fait parce que pour les sportifs, c'est normal. Quand ils sont blessés, on a de la compassion, on a envie qu'ils reviennent. Et à l'opéra, quand on était blessé, on nous blacklist un petit peu, donc c'est fini. Donc moi je trouve que c'est courageux que des grandes chanteuses comme ça parlent de leurs problèmes et ça permet de faire avancer. Et du coup il y a des émissions comme aujourd'hui qui vont aider des milliers de personnes, donc c'est génial. Et on vous reçoit avec évidemment grand plaisir. Alors là on a parlé des chanteurs, des chanteuses, mais on l'a dit tout à l'heure, tout le monde peut travailler sa voix et retrouver sa voix même quand on l'a perdue. Alors on a des images qui sont issues de ce que vous faites avec vos apprenants. Commentez-nous un petit peu pourquoi mettre la main sur le ventre, écarter les bras Bon, là, c'était de la chorégraphie pour écarter les bras, mais en fait, vos cordes vocales sont invisibles, on ne les voit pas en fait, à l'œil nu. Et en fait, elles sont actionnées. Chanter, c'est vraiment prendre le pouvoir sur son expiration. C'est une expiration qu'on active. Ah oui, donc là, je mets la main sur le sternum. En fait, là, je vérifie qu'elle gère bien comment elle bouge les intercostaux, les muscles intercostaux. Et tout ça, donc, ce n'est pas intuitif. Ça s'apprend. Il y a des choses qui sont totalement intuitives et puis d'autres qui le sont un peu moins. Et puis ça dépend des personnes. Chaque perception de son corps est individuelle. Alors vous avez des techniques qui sont nouvelles, parce que vous nous dites qu'on ne chante pas comme avant, que les techniques doivent changer parce que le corps a changé. Expliquez-nous. Déjà, quand, par exemple, à l'époque de l'opéra, on chantait sans micro. Maintenant, les chanteurs de pop ont un micro. Donc déjà, la manière de projeter le son, c'est assez différent. Et puis, nos corps ont évolué. Par exemple, on enlève bien les dents de sagesse. Vous voyez ? Donc le corps a changé au fil des siècles. Il y a des gens qui avaient des corsets avant, des femmes. Là, on n'a plus de corset. Par exemple, là, on passe beaucoup de temps. Et qu'est-ce que ça change ? Pardonnez-moi, mais... Le maintien, par exemple, si on est tenu avec un corset, on n'utilise pas les abdos de la même manière. Ou par exemple, nous, on a tous la tête sur le téléphone ou devant l'ordinateur. Donc on a le cou qui est toujours en avant. Votre cou n'est plus musclé comme il y a un siècle, par exemple. Donc ce qu'on comprend finalement, c'est que vous avez besoin de posturologue, d'ORL, de phoniatre. On a besoin de beaucoup de monde. Et de PUMS. On va peut-être venir, Voilà. plutôt pour apprendre. Alors justement, on va essayer d'apprendre des choses. Dans les colloques que vous organisez, vous faites faire vraiment des exercices. J'ai vu quelques images et c'est assez surprenant. On peut vraiment embellir sa voix avec des exercices. Bien sûr. Une action musculaire sur le corps va avoir un effet sur la voix. En fait. Vous montrez votre cuisse. Je ne vois pas le rapport entre la cuisse je vais vous et le cou. expliquer, par exemple. On peut essayer, sûrement. Ah oui, alors, par exemple, vous avez les piliers du diaphragme qui sont dans le dos et qui sont en concordance avec le psoas, ok ? Oui. Quand je lève une jambe comme ça, en fait, je vais obligatoirement avoir une action sur mes piliers du diaphragme. Et du coup, vous allez pouvoir relâcher votre diaphragme. Vous êtes en train de me dire que si je chante et que je veux embellir ma voix, je dois chanter comme ça. Là, vous avez levé la hanche, donc c'est un peu moins bien. Mais on peut, en faisant bouger les jambes, en faisant des abdos, vous pouvez avoir une action complètement sur le diaphragme et donc sur la qualité de votre voix. Alors, comment on détermine la nature de notre voix
la tessiture de notre voix. Alors, la tessiture est difficile à trouver parce que si la technique vocale n'est pas hyper saine, on va s'orienter vers une certaine tessiture. Et à force de travail, finalement, on va pouvoir trouver la vraie tessiture. Il est fréquent qu'il y ait des chanteurs d'opéra qui changent au bout de quelques années de travail. Ils se rendent compte qu'ils sont ténors alors que pendant des années, on a pensé qu'ils étaient barytons parce qu'ils ne montaient pas. Et ça, c'est une erreur. Vous pourriez me dire quelle est ma tessiture? Là, un peu difficile à dire, mais il y a quand même un beau timbre de voix, donc je crois qu'il y a de quoi faire. Un petit exercice pour voir si quel est mon niveau ou pas? Oui, par exemple, vous voulez une vocalise ou... Je sais pas, Okay. dites-moi. Je peux vous toucher C'est vous, les allez-y, obliques. il n'y a pas de Voilà. souci. Alors faites-moi ça, vous allez faire... Poussez plus l'oblique. Non, je peux Oh, allez-y, allez-y. Mais touchez tremblez touchez pas, ma mais gorge, ça va touchez aller. ma gorge, je vais vous montrer. Je peux. Faites ça. Plus haut. Faites la même chose chez vous. Vas-y. Ouais, c'est mieux là, vous sentez ou pas déjà? Effectivement, ouais. Encore. Ah, ça c'est correct. Voilà. Il y a de l'aigu quand même. Hein. Il y a de l'aigu. Bon, Ouais, il donc, y a de l'énergie et de l'aigu. Et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors, si on chante faux, est-ce qu'on peut se mettre à chanter juste? Oui, moi je pense. Ça veut dire quoi faudra chanter faux? Il faudra Ça veut- demander au ouais. docteur Mailly, mais dans la plupart, moi ce que je vois dans mon expérience, c'est quand les gens chantent faux, des fois c'est parce que des fois ils sont stressés et qu'ils ne mettent pas assez de soutien, ils régulent mal leur air en dessous des cordes vocales, et puis des fois ils n'écoutent pas de la bonne oreille. Mais des fois ce sont des maladies aussi, donc ça il faut voir ça avec le médecin plutôt. Mais souvent moi j'arrive à le corriger, dans 90% des cas j'arrive à corriger ça. Donc vous nous Même dites 95% des cas. que dans 95% des cas, si vous chantez faux, vous pouvez On peut faire l'arranger chanter avec un bon coach, on peut arranger ça, oui. juste. Bon, bah écoutez, on a compris qu'il y a beaucoup de choses à faire. Terminons avec l'avenir. Vous avez des techniques nouvelles. Oui. Vous pensez qu'il y aura beaucoup de progrès pour l'amélioration de la voix ou ça y est, on sait tout? Non, moi je crois qu'on ne sait pas tout du tout. Je pense qu'il y a, au fur et à mesure qu'on aura des découvertes sur le cerveau, sur le larynx, on a des médecins qui travaillent beaucoup. Je pense que si les corps de métier se retrouvent entre eux, c'est-à-dire les coachs vocaux, les chirurgiens, les orthophonistes, les ostéopathes, etc., si tout le monde travaille ensemble, on va faire beaucoup de progrès, je pense. Donc Et notamment les personnes qui s'occupent aussi du cerveau. Donc le coaching vocal, c'est finalement quelque chose de multidisciplinaire. Hein. C'est ça, finalement, votre message. Et Pour moi, l'erreur serait de s'enfermer seul avec son chanteur dans son studio et de ne pas aller parler avec les médecins, de ne pas aller parler avec les ostéopathes. Ça, pour moi, c'est une erreur. Je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, chacun dans sa spécialité, en mélangeant les compétences. Et je pense qu'on peut découvrir encore beaucoup de choses sur les mystères de la voix. Parce que la voix, c'est quand même assez incroyable. Si vous m'appelez au téléphone, moi, en 2 secondes, je vais entendre si vous allez bien ou pas. Vous voyez ? Parce que dans votre voix, on a un peu la météo de ce qui se passe dans votre vie. Et donc, c'est un grand mystère, ça, quand même. On va peut-être pas le percer, ce mystère, mais on va pouvoir s'en approcher, en tout cas. En tout cas, dans votre ouvrage, vous expliquez votre vie, une autobiographie. Oui. Et puis, vous avez également une technique, Une méthode de chant. une méthode de chant, Je l'offrirai. Tonuti, qu'on recommande à toutes celles et ceux qui veulent faire mieux. Est-ce qu'on peut terminer avec un petit Heyman comme ça, a cappella? A cappella. Moi, je veux bien chanter avec vous. Ah, alors, essaye est-ce que vous avez les paroles? Bah oui. Hey man, don't you feel that? I feel happy. Et le premier couplet, alors. Est-ce que vous êtes happy? Bah, Vous voulez faire tant pis si je ouais, craque ouais, pour ton ouais. plus grand plaisir? J'ai toujours rêvé. Alors, Allez-y, allons-y. alors. Tant pis si je craque pour ton plus grand plaisir. Et si tu me traques, crois-moi, j'ai connu pire. Pas que dans la Starac pour bâtir un empire. Puis bientôt dans mon sac pour enfin revenir. Si le rouge te dérange, regarde mon sourire. C'est lui qui me venge pour te contredire. Merci beaucoup, Bravo, vous Adeline. êtes courageux, C'était hyper sympa. Je vous avais dit que je le ferais. J'avais promis pour tous nos abonnés. Et c'était un énorme plaisir, un Vous gigantesque avez un plaisir. sacré caractère, j'adore. Merci beaucoup, Adeline. C'était un immense plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau de Pums. Et un gigantesque honneur d'avoir pu chanter avec vous. Je ne sais pas si je referai ça. C'est bon, on lance le duo, Boris, c'est bon là. Avec plaisir. Bah voilà, on l'a dit. Donc abonnez-vous à Pums, hein, il faut le dire. Abonnez-vous Oui, à abonnez-vous Pums. à Pums. Et vous aurez en primeur le résultat de notre travail. À une prochaine fois, Boris. Merci, à une prochaine vous, fois. hein. Merci Au revoir. infiniment.